Bonjour à tous, c'est Florence. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de jeu. Donc je vous avais déjà présenté le jeu Mildred Payne's Secret Pocket Oracle dans une vidéo précédente. Et puis donc j'ai acheté l'extension de ce jeu, donc Mildred's Letter. Donc ce sont des jeux de Patrick Valenza pour ceux qui connaissent. Donc le créateur du Deviant Moon Tarot et du Trionfi della Luna. Donc voilà, pour rappeler pour ceux qui connaissent pas, le Mildred Payne, c'est un tout petit oracle, vous voyez, qui est minuscule, avec pour histoire l'histoire de Mildred, donc une sorcière qu'on appelle la sorcière rouge, qui était enfermée à l'asile et qui aurait péri dans l'incendie de l'asile de Fenwood. Donc voilà, une histoire un peu glauque, hein, un peu inquiétante. Et puis donc le premier jeu était comme ça avec un puzzle mystérieux au dos. Et puis au niveau des cartes, voilà, on avait des symboles comme ça. Voilà, donc avec des choses parfois un petit peu inquiétantes, avec du sang. Voilà, donc un design que j'aime beaucoup, un format aussi que je trouve très sympa. Voilà, et donc j'avais acheté le jeu que vous voyez sur la boutique en ligne Corvus Corax. Donc corvus-corax.fr. Et puis il y a à peu près 2 semaines, ils ont ouvert une boutique physique sur Amiens. Donc du coup, pour l'extension, je suis allée l'acheter dans leur boutique. Voilà, donc franchement, que ce soit pour celui-ci ou pour l'autre, c'est une très bonne chose de pouvoir l'acheter chez eux parce que ça vous évite les frais de port depuis les États-Unis par rapport à si vous l'achetez sur le site de Patrick Valenza. Donc croyez-moi, ça fait une grosse économie. Celui-ci, donc dans leur boutique, était à 19 €. Et il est à peu près à ce prix-là également sur la boutique de Patrick Valenza, sauf que avec les frais de port depuis les États-Unis, vous rajoutez bien entre 12 et 15 € de frais de port. Donc ça double quasiment le prix de cette petite extension. Franchement, je me posais vraiment des questions quant au fait de l'acheter. Et voilà, de l'avoir trouvé comme ça, du coup, je me suis décidée, je l'ai prise. Donc l'extension arrive dans une petite enveloppe comme ça. Voilà, cachetée à la cire. Avec le M de Mildred et puis une enveloppe rouge pour la sorcière rouge. Donc moi j'ai déjà retiré le cachet. Et j'ai déjà regardé. Donc dedans vous avez donc les quelques cartes d'extension. Il y en a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 cartes supplémentaires. Et vous avez donc pour la petite histoire de Mildred, pour suivre un petit peu le petit feuilleton, vous avez donc une sorte de plan avec l'asile en flammes, un cimetière et puis ici un cercueil à trouver avec le petit jeu. Et au dos, donc vous avez une lettre de Mildred à Claire, sa poupée. Donc j'essaie de vous traduire ça. Chère Claire, ma rage furieuse ne connaît aucune limite. Je ne tolérerai plus une vie de persécution et d'emprisonnement. Quoi qu'il arrive, j'aurai ma vengeance féroce. Bien qu'ils aient pris notre oracle secret de poche, ces cartes restantes trouveront leur sanctuaire en toi. N'aie pas peur des flammes rugissantes à venir, car j'ai jeté un sort puissant de protection autour de toi, jusqu'à ce que nous soyons réunis. M. PS, n'oublie jamais, l'amour pourrit le cœur. Voilà. Donc, toujours une ambiance un petit peu particulière, encore plus là-dedans. Et donc, je vous montre les petites cartes. Donc, dans l'extension, donc on a l'enveloppe, la lettre et les cartes, mais on n'a pas de signification, de mots-clés du tout pour les cartes. Donc c'est à vous d'essayer de trouver quelque chose. Donc éventuellement en commentaire, n'hésitez pas à mettre des petits messages pour dire ce que ça vous évoque, les cartes. Alors, 55, la pipe, moi ça m'évoquerait la réflexion, les déductions, les preuves.
hein, parce que je pense à Sherlock Holmes. Donc voilà, essayer de résoudre un problème en se basant sur la logique. Voilà, les déductions, les preuves. Alors, la flèche. Donc pour moi, c'est soit toucher sa cible, ou alors c'est indiquer une direction également. Donc ce serait intéressant de voir vers quoi pointe la flèche, bien sûr. Star. Donc ce serait l'espoir. Ce serait aussi la guidance, la bonne direction, la direction à suivre. Et puis avec star aussi, on a la célébrité, bien sûr. Voilà. Alors, la colombe, donc la paix, bien sûr, la fin des conflits. Lighthouse, le phare. Donc, pour moi, ce serait un repère, un point de repère à trouver. Et puis, le phare, c'est aussi quelque chose qui vient mettre en lumière les obstacles et les dangers. Donc, c'est à la fois un repère et quelque chose qui avertit d'un obstacle ou d'un danger. Alors, le ruban. Donc, pour moi, ce serait... c'est une carte assez douce, hein, celle-là. Ce serait tout ce qui a trait à la féminité, la beauté, la douceur. Et puis, il y a aussi le côté lien. Le lien, voilà, qui est formé par le ruban. Donc, ça peut être le lien entre deux personnes également. Alors, antidote. Antidote, elle vient répondre à la carte poison qui est dans le premier jeu. Donc, ici, c'est donc une carte positive, donc qui annonce une guérison, qui annonce une solution, un remède. Et puis donc, si vous avez les deux qui s'opposent dans un tirage, ce serait plutôt celle-ci pour moi qui prend le dessus. Donc, c'est une force. De toute façon, c'est quelque chose de bon augure, hein. Alors, foot. Donc, dans le jeu, vous aviez boot comme ça. Donc, du coup, je ne sais pas trop quelle différence mettre entre le pied et la botte. Donc, si vous avez des idées par rapport à ce pied au niveau de la signification, ça m'intéresse parce que je ne sais pas trop quoi faire de cette carte pour l'instant. Alors, frog, la grenouille. Alors, la grenouille... dans certaines cultures, elle est associée au commerce. Donc, voilà, ça pourrait être ça. Après, je ne sais pas si on peut trouver d'autres sens à la grenouille. Alors, stump. Stump, pour moi, c'est quelque chose qui est... la souche, c'est enraciné dans la terre. Donc, c'est voilà, l'idée d'enracinement. Quelque chose de lourd et d'immobile. Puisque la souche ne grandit plus, hein, donc il y a de l'immobilité. Donc c'est un enracinement, mais qui immobilise. Hein. Et puis, éventuellement, ça peut être l'idée de... comment dire, grounding en anglais. Oui, de s'enraciner, hein, par rapport peut-être au chakra racine, peut-être. La hache. Pour moi, la hache, c'est quelque chose d'assez violent, assez soudain. Voilà, mais j'ai pas de... Alors, ça peut être une arme, mais ça peut être aussi un outil de travail. Donc, ça peut être abattre du travail comme on abat un arbre. Voilà, beaucoup de travail à abattre. Ou alors, ça peut être un signe de violence, peut-être. Voilà. C'est une carte qui est assez ambivalente et voilà, qui m'inspire pas plus que ça, quand même. Alors, iceberg. Donc, celui-là, c'est intéressant parce que l'iceberg, c'est... ce qui est intéressant dessus, c'est pas ce qu'on voit à la surface, mais c'est tout ce qui est caché en dessous qui est beaucoup plus important. Donc, c'est une carte qui va parler du subconscient, celle-ci. Ça, c'est évident. D'accord? Ou alors qui va parler des apparences, de ce qu'on voit n'est rien à côté de la réalité, quoi. On voit une proportion infime. Voilà. Donc ça va être par rapport à l'inconscient et puis par rapport à la vision incomplète d'une situation. Alors, Saturne, ça me parle pas trop. Alors, si on pense au poète saturnien, ça pourrait être la mélancolie,
Mais bon. Voilà. Après, comme c'est une planète, peut-être que ça peut être un lien avec l'astrologie. Mais bon. Pareil, c'est pas une carte qui m'inspire beaucoup, beaucoup. Alors, Bee, donc l'abeille. Donc pour moi, c'est une carte qui peut être en lien avec le travail. Donc quelqu'un qui abat beaucoup de travail d'un coup, qui fait beaucoup de choses. Il y a aussi la notion d'organisation avec les abeilles, de hiérarchie, de société, hein, de tout ce qui est social. Voilà. Puis pitchfork, donc la fourche. Bon, il y a le côté avertissement avec la fourche du diable, hein, par exemple. Mais pitchfork en anglais, c'est aussi une fourche, un choix entre deux chemins. Vous voyez, donc voilà, je pense qu'on peut y associer ces deux sens-là. Voilà donc pour ce petit jeu. Donc voilà, si vous avez d'autres significations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à partager là-dessus. Je pense que ce serait une bonne idée. Et puis donc pour le dos des cartes, ça forme en fait une planche de Ouija. Vous voyez, on voit un petit peu. Je vais essayer de pousser ça un petit peu. Alors, ouais, ensuite en dessous on a des nombres. Vous voyez. Alors c'est peut-être pas placé comme ça, je sais plus comment c'est placé, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Ah oui, c'est sur plusieurs lignes, oui, c'est vrai. Parce que je l'avais faite hein, pour essayer de... Voilà. Donc là, j'aurais pas la place de la faire, mais ça vous donne une petite idée de ce que ça donne. Voilà, Hello qui est en haut, avec d'un côté le soleil, voilà. Ensuite de l'autre, on va voir la lune. Voilà, comme ça. Hop. Ah si, tenez, je vais avoir le temps de vous le faire. C'est pas si long que ça, c'est beaucoup moins long que l'autre. C'est beaucoup plus facile à faire. Donc voilà. Ça vous fait une petite planche de Ouija comme ça. Donc là, je ne l'ai pas super bien placée. Hein. Mais ça vous donne un petit aperçu de ce petit jeu. Voilà. Donc, ce sera tout pour la présentation du Mildred Payne. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ce que vous avez trouvé comme signification pour les cartes sur ce jeu. Et puis je vous dis à tout de suite, à bientôt pour le tirage des énergies de la semaine. Bye bye!